Nadia, bonjour. Bonjour. Merci d'être invité cette semaine de Dimanche Politique. C'est un plaisir. Ah oui, vous avez bien voyagé cette année. Bien commencé en 2018. Oui. Enfin, heureux événement de caractère. Oui, c'est vrai. Et après tout, il y a un pied, fait de voir tout de l'autre coco. Alors, on a bien voyagé. Non, on fait pas voyager ça. On fait mon travail. On connaît, à l'origine, moi, une politologue. Donc, c'est une organisation internationale qui m'appelle moi, justement, pour faire analyse politique, par rapport à l'élection qui est à Cameroun. Commencement l'année, moi, je suis allée comme observatrice. Ça, c'était autre chose. C'est pas la même affaire. Mais là, moi, je suis allée 2 mois livrée, pour observer la situation politique et faire une recommandation, justement, par rapport au système politique qui est à Cameroun, qui m'a fait et de l'opposition émerger. Donc, c'est un peu ce qu'ils m'ont fait, c'est pour ça qu'ils m'ont parti pour présent. Vivre dans le sujet, c'est-à-dire la réforme électorale, c'est oui. au bébé, c'est au dada. Alors, comment on voit? Le bill est là, oui. La population on prend toujours une courant maintenant. Comment on trouve un peu la réforme? Non, moi, me fondamentalement compte parce qu'il me pensait qu'il peut faire une réforme électorale pour corriger la proportionnalité, justement, du ban de vote et ban de siège, et aussi pour augmenter la représentation féminine, pour assurer une vraie augmentation de la représentation féminine, et troisièmement, pour régler le problème du best-loser, parce qu'à partir du moment qui, les pieds gagnent droit d'éclore dans la communauté, le mécanisme même du best-loser inaffecté. Et me trouve la réforme qui est proposée pas répondre à aucun des trois, pas permettre une solution à aucun des trois problèmes qui nous fausse une réforme électorale. Donc, fondamentalement, je ne suis pas d'accord avec ma proposition qu'il fait. D'accord. Par exemple, moi, explique. C'est assez rusé. Je dirais qu'un tiers de femme, bizarre, un tiers de madame qui est la liste candidat. Un tiers, madame, bizarre aussi, la liste proportionnelle. Mais vous connaissez quand on dit un tiers, disons, mouvement patriotique. Nous connaissons, nous faut dans 10 circonscriptions. Nous pouvons mettre 3 madames là-dedans, nous pouvons mettre 3 messieurs dans 10 circonscriptions que nous faut, et 3 madames dans 10 circonscriptions que nous pas faut. Madame pas pour élu dans cette situation-là. Donc, quelque part, c'est une ruse. Il donne l'illusion qui peut faire quelque chose, mais il pas assure l'élection et la représentativité de cette madame-là dans le Parlement. Le mouvement patriotique, pas un ou des madames non, nous pouvons faire oui. Nous, définitivement, nous, même pour la parité, nous, au niveau des élections. Mais c'est que nous veut dire la réforme, les conseillers de la loi pour le pays en entier. Ou pas qu'à penser 10 mouvements patriotiques. Tout parti, disait un comportement. Parce que vous connaissez quand nous faisons augmentation de la représentation féminine au Parlement. On va pas militer 10 pour madame mouvement patriotique, moi. On peut militer pour madame qui a envie de candidat et qui a envie d'une élu du peuple. Qui est dans l'opposition, qui est dans le gouvernement. Bizarre, une représentation juste, peut imposer sur l'affiliation politique. Et la loi électorale y amène ça. Donc, moi, comment je peux dire, vous donnez un exemple de ce qui peut arriver. Moi, je peux dire, qui nous peut faire, mais c'est ça qui m'a parti pour faire. Donc, je vous prends madame juste pour dire que je vais prendre madame, mais normalement, la direction de ma partie, je dois assurer cette élection. Mais est-ce que ça a réglé vraiment le problème de la bonne femme députée, bonne femme ministre? Après, oui, bien sûr qu'il est pour régler le problème. Parce que si vous rappelez, quand le Local Government Act a amendé en 2011 et qui oblige minimum une madame par ward, finira une augmentation drastique de nombre de madame qui siègent dans le conseil municipal. C'est une occasion, 126-0, c'est-à-dire que le parti au pouvoir ou bien se banader, après une élection, parce que nous trouvons que c'est l'élection municipale qui fait causer là, mais tout juste après une élection générale, bien ça, généralement, c'est un... Non, mais nous causons l'élection 2012 municipale. Non, madame, première fois qui met ça la loi en application. La loi, Local Government Act, que une madame pour ward si nécessaire. Non, madame, qui augmenté drastiquement dans un conseil municipal, et c'est drastique en fait, comparé à les autres l'année, tu as une madame Limère qui nous gagnait après cette élection-là. Donc, il prouvait que quand on met ça qui a été quota là, et qui quota là, il pour circonscription, il a amené une augmentation de la représentation féminine. Donc, on est dans un système, après ça, additional 6, maintenant, en tant que politologue, comment on trouve ça? Non, il y a une aberration, ce qu'il me proposait, hein, parce que vous connaissez, me pensez les rétrogrades, quand ou dire qu'il y a un leader d'un parti politique, qui va choisir un dimanche pour rentrer dans le Parlement, alors qu'il y en a beaucoup de népotisme, beaucoup de copinage. Ça veut dire, moi, disons qu'il me parle en politique, moi, la population, pas moi qui vous savez dire leader d'un parti politique. Il peut amener plus de corruption. Par exemple, un leader, nous bien connus, un PSTR. Est-ce qu'il c'est candidat qui vous donne 15 millions ou 20 millions, il peut rester associé dans le Parlement? Est-ce qu'il peut mettre un membre sur la famille?
là-dedans, est-ce qu'il y perd, est-ce qu'il peut mettre lui-même, alors que nous, population, nous résiste lui, vous pouvez comprendre que dire, il est complètement une aberration, parce qu'il y a contre le principe même d'une élection, qui fait une élection dans le pays. C'est justement pour que le peuple décide, donc si moi pas content ou, moi pas de mettre tout, vous faites pas où on a le pouvoir de mettre tout même. Mais là où vous mettez dans une monarchie, vous mettez dans un système totalitaire, contre la volonté du peuple. Donc c'est ça, c'est extrêmement rétrograde. Parce que nous, quand nous sommes faire une réforme électorale dans une démocratie mature, nous sommes améliorer la démocratie et consolider. Ça qui a été provisionnel est inacceptable. Oh. Et me pas connaître où qui vous pensez. Est-ce que vous pensez qu'il y a un leader parti politique qui juge ma communauté, qui a jugé que ça n'a pas vous mettez? Qui ça n'a pas été dit? Est-ce qu'il y a une diminution, qui a une connaissance profonde de la valeur de ta nation? Non, mais non. Le but, c'est de remplacer le best loser. Est-ce qu'il y a un leader de parti politique à Maurice? Est-ce qu'ils ont une donnée scientifique, la composition démographique du pays? Il y a un jugement de valeur. Alors que le best loser, c'était un mécanisme scientifique avec un calcul mathématique, un calcul probablement transparent avec un paramètre clair, qui permet de comprendre le mécanisme. Mais un leader, pas connaître qu'il a dans la tête. Et puis, il y a un fait scientifique. Donc, vous supposez que vous savez que, comme quoi, la commission électorale, il y a 4 jours de choisir là-dedans pour vous. C'est un peu ça que je Non, la commission électorale, quand il choisit, c'est pas, il y a un Raman qui choisit. Il prend sa calcul mathématique, il prend bande de données, il calcule, après, il y a des qui saute. C'est d'après le calcul là qui rentre. C'est pas un choix personnel et arbitraire. C'est ça qui nous peut dire. Ne pas qu'à permettre l'arbitraire dans une situation aussi importante qu'il y a un siège au Parlement, parce que sinon nous pouvons banaliser. Nous ne pouvons pas un copinage dans le Parlement aussi, à cette heure. Vous connaissez, vous avez un copinage dans la liste candidat. Mais le peuple, il décide, il peut tirer où. Le but de ça, c'est ça, il faut dire pour qu'on pense au fait qu'il y a une grosse différence au niveau de la proportionnelle. Moi, rétablir un peu, résultat des courses. Ça, dans le sens que tu peux aller maintenant dans le monde, c'est un affaire calme qui est nécessaire dans Maurice. Non, on peut causer la additionnel, c'est ça, les nouveaux méthodes, les best losers. Mais qui veut dire quoi aux questions, on va comprendre. C'est que maman, on disait, il y a l'impression qu'il m'a dit, quand il a fait de poste, quand on pouvait venir proportionnel, alors, pour qu'il le décalage entre le gagnant, le parti, l'alliance gagnée, et c'est qui peut faire l'opposition, et rétablir un peu ça balance. Au fait, normalement, c'est pour ça qu'il y a un système majoritaire comme le first past the post, ou ajoute un proportionnel pour rétablir un équilibre, en fait. Parce que vous connaissez le first past the post, le problème, disons, qui dans le numéro 18, où il y a 3 candidats qui sont élus, et 3 qui ne perdent. Ça veut dire 1, 2, 3 rentrent dans le Parlement, mais 4, 5, 6, quand il y a une différence de vote de 200 entre. Mais il ne pas veut dire qu'il partit l'opposition, il n'est pas plébiscité, et que ça va dire qu'il vote ces 3 candidats qui sont en bas là, ce n'est pas mérite représentation. Vous comprenez? C'est ça qu'il veut dire. Mais si représentation veut dire, même du monde qui compte tout, ces 3 là pour former un gouvernement, probablement, Quand on a 3 députés de l'opposition aussi. Il est vrai. Mais il pas veut dire qu'il y a 3 qui ont là, pas mérite, comment dire, sa partie là plutôt, pas sa 3 candidats, parce que c'est une perdue élection. Il pas veut dire que sa partie là, se ban l'idée, et ce qu'il est représenté, du monde pas envie dans le Parlement. Et le problème, c'est qu'avec nous first past the post, nous, c'est pas un candidat, c'est 3. Donc, il a accentué le décalage entre le nombre de sièges et le pourcentage de votes qu'il y a une partie gagnée. Comment on dit où? Dès que nous prenons, ça cas-là, et 3 premiers passés, disons que 4, 5, 6, il y a une différence de 150 votes. Mais ce pourcentage presque pareil. Est-ce que vous pensez qu'il est juste que sa partie qui est dans 3 premiers là, plus représentée qu'il l'autre? Pas forcément. Et encore, le système, parce qu'il y en a 3, il amplifie le problème là. Ça veut dire, ou qu'à retrouver dans une situation quand on a 30, on va gagner 50% vote, mais on gagne 70%, 90% sièges dans le Parlement. Et puis, il y en a un cas de 60-0, encore qu'il y a une aberration démocratique. Et ça, c'est le système qui fait ça. C'est une particularité de notre système. Donc, si vous amenez une proportionnelle pour qu'il consolide le Parlement. Et comment on consolide le Parlement? C'est en permettant l'opposition d'être plus fort, plus consolidée et une représentation plus juste dans le Parlement. Donc, une partie qui pas gagné pour le first past the post, mais qui a une faute support dans la population, ce mérite représente l'idée dans le Parlement. C'est ça le but d'ajouter une proportionnelle à une first past the post. Mais là, ce qu'ils peuvent faire, c'est amplifier l'écart. Donc, en fait, c'est pas de chance non rien. Donc, il n'est même pas la peine d'augmenter siège dans ce cas-là. Donc, faut pas trouver même qui fait ce peut faire. Hein. L'autre projet de loi,
Alain Gadou et Jean-Claude Barbier pour le travail, c'est une déclaration à cette. Comment on dit ça? Vous connaissez, moi-même, personnellement, je ne pas encore travaillé sur ça document qui est sorti hier, là. Même temps, c'est que le président du mouvement patriotique, il causait. Et il est vrai qu'à un moment, quand le premier ministre, il dit qu'il n'est pas pour public, ça nous souligne la question. Il me dit, mais, s'il n'est pas public, à quoi sert d'avoir une déclaration à l'asset? Parce qu'il, c'est public, non? Parce qu'il faudrait que le public avait évalué. Vous connaissez, avant, dans le gouvernement, on a 3 la case. Quand on est élu, on a 3 la case. Quand on sortit, on a 15 la case. Mais le public, il a un droit qu'on ait, parce qu'il est bien qu'à, réfléchir, mais comment on peut sortir 15 la case? Est-ce que ça augmentation de salaire là, est aussi drastique pour dans le niveau de vie? Est-ce qu'il y a un service gouvernement pour gagner? C'est une question que le peuple gagne droit poser. Et ils ont dit, quand nous trouvons un peu abus qui est là, justement, quand on élu rentre au gouvernement, mais vous pensez que le peuple, il a soif de savoir, justement, qui statut, dit qui est élu. Et qui, après quand c'est sorti, s'il n'a pour refaire élection, qui est statut après. Mais, au sein d'un parti, ici, un parti vérifier qui accepte un en fait, vous faites un screening, on parle ici. Non, ne pas faire un screening quand c'est rentré, mais la dernière fois, quand moi, je suis candidat, je dis demande-moi de déclarer mon asset publiquement. Et ça, c'est un requirement qui, pour tout le monde, qui est dans le mouvement patriotique, quand on candidat, ou déclare mon asset. Comment le public, ou du monde qui fait campagne avec vous, avec ou contre le numéro 18, il y a passé 1 an maintenant? Oui. Comment on a qu'il y a l'effet que vous dites ouvertement, on a dans. Enfin, il y a une réunion aussi, parce que là, on trouvait que c'est une motocyclette, une mobilette, enfin, une motocyclette, qui a fait que monsieur acheté et tout, qui est vraiment asset. Et donc, non, on pas une grande, c'est vrai que beaucoup de jeunes, ils apprécient. Beaucoup de jeunes, ils me disent, moi, oui, ça même qui nous envie, parce qu'ils vraiment pas possèdent beaucoup. Mais beaucoup de jeunes, ils apprécient, mais les autres dimanches, c'est assez indifférent. Vous pensez, car pas tout le monde qui finit réagir, de prendre note. D'abord, c'est un peu du monde qui peut intéresser. Non, moi, pensais beaucoup du monde intéressé, mais pas beaucoup du monde qui réagit avec moi. C'est ça qui me peut redire. C'est que, vous pensez, du monde, il y a l'information, mais beaucoup du monde intéressé, parce que me trouvez, c'est un mal l'article qui est plus vu. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il dit, monde là, il est intéressé. Ça veut dire, et me connaît très peu, au fait que c'est me dire, beaucoup du monde qui me demande feedback, c'est peu, comparé à la quantité qui, justement, il y a. Donc, feedback là, c'est positif. Bon, pas un feedback négatif, mais pas non plus connaître qui m'a dit qui nous dit qui se pensait. Donc c'est ça qui me permet d'expliquer. Le Premier ministre nous présente le projet de financement des partis politiques ou en tant que politologue, comment le all set avant que le projet de loi il est un peu prématuré, comme on dit. Ça c'est hier après-midi ça. Qui... politologue, non. Faut des mots libres, non? Hier soir, avec ce grand matin, là. Ouais, faut demander un peu trop. Si mon parti libre. Donc, moi, c'est un très important hier soir aussi. Donc, moi, pas une capacité, travail projet de loi, là. Mais moi, travail, et me prendre note de ce que le président dit, et définitivement, moi, si tu mets un système-là, qui a 1 an de cela, pendant la campagne, pour le petit candidat pour l'UNP, ça tout sérieux? Vous connaissez, au fait, oui, les petits boussés, mais moi, explique. Moi, mon cas, j'ai aussi que m'entendais dans la conférence de presse. Moi, projet de loi, moi, pas étudié. Mais mon cas, réagir par rapport à ce que le Premier ministre dit dans cette conférence de presse. Et là, le financement public. Nous ne sommes pas d'accord avec le financement public. Il n'est pas acceptable qu'un parti politique, il recevoir financement public. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans nos sociétés, beaucoup de problèmes sociaux, et pénal ces financements. Justement, pour ça, va un problème social là. Et me pas croire, ou bien, déjà, quand on trouve ça volume casse qui va une partie traditionnelle, puis recevoir avec le secteur privé, il est injuste à le prendre à la caisse de l'État pour la financer à une partie là. Donc ça, c'est un point qui, définitivement, n'est pas d'accord. Deuxième point, me d'accord avec ça fait qu'il vient enregistrer, livrer que le plafond aussi, il est plus réaliste. C'est vrai que le plafond par candidat est beaucoup plus réaliste, quoi qu'il nous pas une dépense à quantité là, mais me penser pour les autres partis, les réalistes quand nous gagnons élection, et me penser qu'il y a beaucoup une dépasse à plafond là aussi, si moi honnête, mais moi me connais nous pas dépasser. Comment dire, il est beaucoup pour nous. Il y a une seuil très, très grand pour nous, et qui bon, parce qu'il est là, pour nous, pour une vraie dépense. Quand il pour déclarer ce ban dépense, nous pour une vraie dépense, une campagne. Comment il peut être moi dernière élection? Si tu as un contrôle au financement,
une semaine, 3 jours avant l'élection, partir dans un retournement de situation qui nous trouvait. Deuxièmement, il est diminuer la violence, parce que si nous cap élimine le financement de base, qui est justement une source de problème dans une élection, c'est si vous pensez que pour aider à ce moment-là. Donc, moi, je dis, on peut réagir juste pour avoir ce qui est premier ministre indien, on peut pas réagir au projet de loi en tant que tel, parce que ne pas l'étudier. Vous avez une discussion, vous avez dit, on va une peur là où 10%, mais non, on va pas faire là où 10%. Ou gagner pas 10%, ça va aider un peu les. Ouais, parce que c'est vrai que mon investi presque tout le monde l'économie dans cette élection-là. Enfin, non, on investit tout mon économie là. Donc, là, j'ai franchement. Non, on va pas regretter, parce que quand on rentre dans l'élection par conviction, je sens mon actif, c'est que je relative. Je ne pas qu'à regretter une décision aussi importante, parce que c'est une décision qui me pèse le pour et le contre. Et moi, quand je fais quelque chose, si je fais le vrai même. Wholeheartedly, je ne pas regret comme on prend ça comme initiative. On va se faire du coq à l'âne, au cheval de bataille, c'est la semaine dernière, on va sur la violence féminine, et même jour, un drame arrivé. Quand sur la conférence de presse, ou contre la phrase, ou à l'unité, on écoutera tout le temps. Pas écouter, non, vous connaissez, au fait ça, là, beaucoup de monde se posent ma question qui fait même ça de la violence domestique. Parce que des semaines avant, on était dans un combat de cas. Et il est vrai qu'il est dramatique, c'est que tu es arrivé à ce là. Parce que vous connaissez que si on choisit ce thème-là, vous connaissez une petite 3 du monde, ça fait une choisir un thème. Moi, on choisit ce thème-là, parce que le volume du problème, l'ampleur du problème, il est tellement grave, Jean-Claude. Il est pour faire quelque chose. Et ne pas qu'à banaliser. Vous comprenez, c'est à cause ça, moi, je choisis ce thème-là. Parce qu'il me touchait par ça. Parce que vous connaissez moi-même, en tant qu'une voisine, comme le fameux téléphone de la police pour dénoncer, parce qu'il m'entendait, madame Gay battait, je me rappelle, je me suis pris dans un appartement. Et je me disais, où ce nac? Michel, là, m'a dit, il rentrait, ou par contre, qui n'a de travail, il bat madame là, helpless. Je me ça tellement souvent. Et moi, je pensais, ça va me dire là. Et dis-moi là, il y a un dimanche normal, au moins. Il y a une voisin normal qu'on cause avec lui. Ça veut dire, c'est dans ce cas, ça a un problème fondamental. Et moi, je pensais, il est pour régler ce problème-là. Moi-même, moi, une voisine qui va silencieuse. C'est-à-dire, si je tente ça, ça fait là, je peux rapporter, sans aucune hésitation. Me téléphoner, même anonymement, me téléphoner. Parce que c'est l'ampleur, tellement il est dramatique. Et moi, mon cas, je connais pas une victime de violence domestique. Les vrais grands matins, quand je te rentre dans le travail, de te troubler, de te marier hors celle de ton téléphone, de te troubler dans la zone, de pas productif, de des enfants affectés. Moi, je connais des gens qui me disent, viens rester contre moi, galoper, viens rester contre moi. Et vous connaissez qui disent comment ils dérangent psychologiquement, que ce soit la personne et les enfants, l'insécurité permanente. Imaginez nous vivons en insécurité. Nous sommes en situation de guerre en permanence. Nous sommes dans un pays qui est en guerre. Tout le temps nous s'agrège quand nous trouvons Palestine, quand nous trouvons Yémen. Ça, madame là, ils vivent ça tous les jours. Tous les semaines, ils vivent ça. Ça, madame avec ses enfants, ils sont terrorisés en permanence. À ce moment, vous pensez, il y a une grande partie, ça va diminuer qui commettent une violence domestique, nous avons soin des autres. Mais nous avons une volonté pour faire les. Quand nous avons une volonté pour faire les, ça veut dire que c'est la personne, c'est les autorités. Vous pensez, c'est les voisins, c'est la famille, et c'est surtout les autorités. Finalement, une recommandation faite par les Nations Unies, justement, le comité contre la discrimination. Et me trouve d'autres recommandations très concrètes. Très concrètes. Et beaucoup de ces recommandations-là, nous finissons faire au mouvement patriotique. Que ce soit dans les discours, probablement, que ce soit dans les conférences de presse, vous pensez qu'il est possible. Bizarre faire il l'est pour faire. Donc, on a une violence domestique, on a un abuseur et des abusés qui nous aident pas mal. Mais on a l'école de pensée, j'ai bien, nous fait un genre de réhabilitation de tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, en fait, vous connaissez, pour le moment, beaucoup, c'est plus même madame qui suit la violence domestique, qui suit le counseling. Monsieur n'a choix pas venir. Je me rappelle, moi, je travaille là, une étude de violence domestique, moi, j'ai l'opportunité de cause avec monsieur qui commet, parce que dans le sampling là, appartient à madame, hein. C'est pas qu'il nous choisit, pas cause avec madame, appartient à madame, même, ça à l'époque là. Une cause avec des gens qui commettent violence domestique. C'est pas un normal, hein. C'est pas un voisin normal, c'est pas un camarade normal. Mais c'était un problème de contrôle de violence, c'était un problème de contrôle aux autres épouses. Et il est vrai que ce épouse développe aussi une attitude qui devient un cycle de violence entre eux. Mais ça, au cas régler, si on a un œil externe, un professionnel, parce que c'est pas moi, Dieu, qui est professionnel, qui va faire counseling, ou bien un management qui est spécialisé là-dedans. Et une bonne recommandation des Nations Unies, c'est qu'il y a une Specialized Domestic Violence Court. Et ça veut dire qu'il y a un magistrat qui est formé là-dedans,
qui peuvent évaluer la situation. Donc, moi, je ne peux pas évaluer la situation. Parce que le but, c'est pas l'éclatement de la famille, pas du tout. Au contraire, c'est amener une harmonie dans la famille. Et bien justement, en même temps, au bureau de prothèse, madame, de un cas de violence domestique. Donc, je pense qu'il est possible, avec un counseling, surtout pour des qui a un problème de violence. Et il y a un type de counseling, ça, vous êtes spécialisé dans résoudre, on appelle ça anger management. Ou pas qu'à communiquer. Moi, je me rappelle, un an, motivé dans tout cas été réussi violence domestique. Tout cas été. Et tout ça, ça fait banal. Un manque de contrôle, un manque de dialogue. C'est pas qu'à causer. C'est pas qu'à contrôler une émotion. Mais ça, on va apprendre ça. C'est pas une affaire humaine. C'est pas une affaire qui, comment dire, c'est pas une affaire qui pas qu'à résoudre. C'est pas une affaire qui pas qu'à contrôler. Nous-mêmes, nous avons un problème de contrôle de mon émotion. C'est moi, une fois, nous pas user la violence. Il y a des gens qui préfèrent retirer les autres. Il y a des gens qui préfèrent dialoguer. Mais, beaucoup de cas de violence domestique, c'est des gens qui préfèrent user la violence. Mais si, on a un encadrement, comment dire, qui m'a bizarre. Nous avons diminué pour beaucoup, mais pas dire qu'on a éradiqué. On a aussi compris que tu es un voisin, mon couple, lesquels, je rappelle ça de Dr. Jekyll, c'est-à-dire, je suis aussi dans le docteur, je dis, monsieur Simon, moi, je non, au fait, ouais. Je traverse la route, là, c'était une famille très traditionnelle. C'est une famille très traditionnelle. Peut-être que, la perception, et monsieur là, tu bois aussi, ça me rappelle bien. C'est un monsieur qui boit, ça. Et quand il fait boire, il rentre la case. Je me rappelle une fois, monsieur peut crier, qui fait madame, mettre de l'eau, l'eau, diffère, comme une tane, mais, je suis bien choquée pour ça. Et madame là, tu veux visiter galoper, aller. Je me rappelle ça encore. Et ça, c'est, je pense, ça, monsieur là, car vraiment, il y a un problème, une consommation problématique à l'alcool. Il vient prendre consommer l'alcool. Parce que s'il rentre dans l'alcool, ça devient un problème, non? Pour commencer. S'il rentre dans l'alcool au point qu'il a sa qualité comportement, ça devient un problème à la base. Et on pense à une mission comme ça, s'il cause bien en moi, s'il contrôle bien que moi, s'il y a une perception de ce madame, s'il trouve ce madame avec la famille différemment, s'il nous sent ce regard, ce rôle en tant que père de famille et de mari, comment il a ce rôle, ce regard, ce rôle envers moi en tant qu'une voisine, tu pourrais régler le problème là, pas beaucoup. C'est pas un jeu de pouvoir, ça, oui, c'est concubine. Beaucoup de théories. Parce qu'on dit qu'il s'en a qui morier et pas morier. Est-ce que c'est un jeu de pouvoir qui s'en a qui contrôle l'eau, qui s'en a qui, on met ça bien limé, qui s'en a dans la face? Oui, il y a beaucoup de théories qui sont développées. Ils disent que c'est un jeu de contrôle, de pouvoir, comment on dit. C'est qui s'en a contrôle l'autre. Et vous connaissez, moi, il y a une étude qui veut dire que beaucoup de cas de violence commençaient, arriver à 2 ans, 3 ans de mariage. Et ça, 2 ans, 3 ans de mariage là, soit ils continuent, soit ils arrêtent après. Quand chacun trouve sa place dans le couple. Mais quand il y a violence domestique, il y a aussi verbal abuse, abus verbal, il y a aussi physique. Et beaucoup arrivé dans les premières années du mariage, justement parce que c'est ça, c'est un jeu de pouvoir, un jeu de repères. Chacun tout bien content vivre ensemble après. Chacun recontrôlé. Et là, il y a une partie théorique qui cause violence domestique dans ce sens-là. Et me pensez, c'est pour ça que vous faisait counseling, parce que c'est pas tout couple qui a le même problème. Michel, ben, madame, tout ce papa, elle veut passer, ça aussi, il y a une théorie. La violence qui est transmise, ça aussi, il y a. Exactement. Oui, ça aussi, livré. Vous connaissez, c'est un multifacetted problème, ça. Et chaque couple, chaque famille, pas pareil. Vous avez une théorie qui explique différents types de comportements. C'est pour ça que vous avez une spécialisée qui comprend tout ça. Vous connaissez, comment vous dites, il y a une violence qui est transmise. Et il y a aussi une victime qui a habité avec sa comportement de victime là aussi, hein. Il est là. On peut dire le triangle de Bellman, c'est un peu le triangle de. Enfin. Un coup de accusé, un coup de bon, un coup de mauvais, tout ça. Non, dans le sens qu'ils étaient dans une tendance, mais dans une situation, cause de victime de violence. Parce qu'ils trouvent la violence normale vis-à-vis de eux. Ça aussi y est arrivé. Moi, je me une étude aussi là. Au fait, vous venez la madame, si je ne trouve pas papa, votre maman, si je copain, je trouve normal, je me dis, quand même. Parce qu'ils étaient l'habitude à cette situation de victime. En tant que femme, en tant que. Vous connaissez, moi, je suis dans une famille matriarcale, moi. Donc, je ne peux pas finir à papa, tout ça. Donc, je ne peux pas dire que ça a été comportement là. Donc, moi, causons là moi-même. Je n'ai pas l'habitude qu'il y a ça. L'expérience là. Parce que la famille matriarcale, et puis mon grand-mère, mon grand-mère. Donc, nous avons vraiment ça, l'expérience de, comme si de couple. Je vais poser une question. Un papa, un concubin, qui va sur concubine, il n'y a pas de sens. Généralement, nous payons un peu concubin, concubine, nous ne payons pas de sens. Si pas des enfants là, vous avez 45,
il y a une boule à guerre, il y a un coup de poing. Après, si on parle des enfants là, dans 10 ans, 15 ans, il y a une copine, les mêmes affaires. Exactement, imiter. Imiter, là, comment tu dis, la violence transmise. Je suis 100% d'accord avec vous, parce qu'il y a beaucoup de violences transmises à Maurice aussi. Et là, ça m'a dit, c'est une fois de devine out of control, c'est de battre camarades de classe. Et de battre de voisins, bonheur, même il y a un problème là. Et souvent, c'est une violence qu'ils apprennent, ça. Mais vous connaissez, ça, c'est Children's Bill, ça. Parce que vous connaissez, l'autre fois là, moi, je trouve un cas, quand, une amant d'enfant, une mineure, qui commet un vol avec violence. Mais normalement, ça, t'en besoin d'un droit counseling. Ou besoin de Children's Bill, quand on explique un droit à des enfants, qui peut obliger l'autorité à encadrer les enfants. Vous comprenez? Même les enfants qui sont parents, victimes de violences domestiques, ils aussi, ils ont un encadrement spécial, ils ont un droit, ça. Qui, ou cave, sortir là-dedans, ou cave, trouve les choses différemment. Et là, le Children's Bill rentre en jeu. C'est pour ça qu'il n'est pas arrêté, que le Children's Bill soit adopté comme. Au politologue ou dans le monde politique, moi, en fait, un Children's Bill, on parle de comme. Ah, mon Dieu, ouais. Vous pensez que c'est ça fait moyage, là? C'est passé, j'ai une péquité, beaucoup moins l'impression, à chaque fois qu'ils sont en ministère, il l'a fait son. Mais vous dire très honnêtement, me penser, ce qui empêche le Children's Bill, c'est la question du mariage des enfants. Oui. C'est la question du mariage des enfants. Et me penser, il y a un politicien qui perd. Et moi, me penser, quand on a une société qui, une avancée, on disait qu'on statue des enfants dans la société. C'est pas le rôle des enfants, d'une femme, une épouse, une mère. Nous devons accepter et interdire. Moi, personnellement, dans mon cas, je n'ai pas aucune hésitation pour interdire le mariage des enfants avec ou pas consentement des parents. Parce qu'il y a 16 ans à 17 ans, ou pas qu'à marier, parce que la société finit de changer, la vie finit de changer, et les enfants se placent à Saint-Lazare, c'est à l'école, c'est construire, c'est l'avenir. Donc, je pense que c'est ça la question qui fait. Mais parfois, c'est mon bêtise, mais parfois, les enfants font une bêtise. Tu fais à tout le monde, oui. Les parents, pour l'art ou l'honneur, comme on faisait ça anciennement, juste moi, les enfants, le papa ou bien exporte qui a volé dans le pays, il y a ses enfants, et ça gêne pas. Vous connaissez c'est ça aussi qui arrive. Mais quand on marie les enfants, il n'est pas empêché de divorcer avant, devant. Est-ce qu'il est durable? Parce que quand on guette l'avenir aux enfants, ou bien guette l'avenir dans le temps. Si aux enfants, ils tombent enceintes, ils finiraient. Pour commencer, comment ils finissent l'éducation sexuelle? Comment ils pas connaissent qui m'a une précaution que je prends? Il fait passer là, pour family planning. Oui, oui. Ça de près. Ouais, moi, pour suivre de près, oui, il a raison. C'est vrai, maintenant, mon discours m'a dit, mais c'est bien tort, je me rappelle. Donc, il y a ça aussi. Et, comment on peut dire, il est vrai, l'éducation sexuelle est prevent, ça m'a fait là. Après, quand vous mariez aux enfants, on réfléchit. Si vous mariez aux enfants avec des enfants, qui les peut amener pour ça à l'avenir? C'est des enfants, et des enfants qui peuvent changer avec les temps. On va pas dire qu'il n'est pas pour morcer, mais quand on regarde la famille, quand on dit marié jeune, il y a beaucoup de cas de divorce aussi à Maurice. On dit qu'il marié trop jeune. Vous pensez, quand nous causons des enfants, nous disons favoriser l'épanouissement. Mais il fait une erreur, il veut des enfants, il n'a certaines pas dans sa vie, mais il peut empêcher ses enfants. Il est bizarre assume ses responsabilités, mais en même temps, il est bien qu'à continuer épanoui, il a droit à l'éducation et il a droit à un destin. Il a un droit pas parce qu'il tombe enceinte, il a des enfants que cela venir arrêter. Ouais. Non, il ne faut pas nous permettre ça. Ouais. Nous disons encadrer les autres, il ne faut pas nous permettre ça. Parce que 30% de bonnes familles plus pauvres à Maurice, c'est un foyer, quand c'est une madame, tout seul, qui gère le foyer, exactement. Il y a une veuve aussi qui tombe dans sa catégorie-là. C'est 30% de bonnes foyers plus pauvres, plus vulnérables dans le pays. Nous, en tant que société, il ne faut pas nous permettre ça. Est-ce que ce n'est pas un résultat de l'éducation gratuite et la cause de la réussite? Parce qu'on disait tout le temps, nous ne pas dire pas tous un réussite, nous ne pas monter apprendre l'essai. Nous disons un peu, il y a un collègue sur CNO, aussi sur le casse avec un garçon a fait ce qu'il fait. En plus, il a ajouté une condoléance à ma concert. Mais quand on dit comme ça, est-ce qu'il nous pénètre dans une culture de réussite? Nous réussir, passer l'examen. Pas enseigner aux enfants, défaite, échec. Ça, c'est vrai. Vous pensez, ce que vous dites tout à fait vrai. Mais aussi, nous devons apprendre à gérer les émotions et la violence. Vous connaissez, nous tous, nous avons la violence dans nous. Nous tous. Nous avons des gens qui ont la violence. Nous avons des gens qui ont l'émotion. Mais nous devons apprendre très tôt à gérer nos émotions et la violence qui est là dans nous.
Depuis l'enfance, oui, parce que les enfants font mal aux enfants, je peux apprendre ça de bonheur. Vous connaissez si on a un parent violent, mais on apprend ça, j'ai la violence, on lui explique ça, mon émotion là, on explique la violence. Quand diminuer ça, man, là, pas beaucoup. Et ce qui veut dire, c'est pas une professionnelle, c'est une grosse professionnelle même qui fait ça. Vous pas, tu vois, tant, dit, moi, car, il a un comportement aussi irrationnel, il dit, il a un problème émotionnel très profond. Vous pensez, c'est les émotions qui fait ça. L'amour, c'est une émotion. Oui, mais quand on pas qu'à contrôler la colère, quand on pas qu'à contrôler la jalousie ou la possessivité, c'est pas de l'amour, ça. La colère, la jalousie, la possessivité. C'est pas une émotion négative. L'amour, c'est une émotion positive. Quand on pas qu'à contrôler une émotion négative, qui retrouve nous dans cette situation-là. La jalousie, c'est une point, ça quand on arrive en Angleterre, en Italienne, qui peut apparaître, sur une bonne carte, c'est vrai. Et si, très grave. Comprend qui manipule avec du monde petit content, ça dit mon intérêt sur la vie. Arrive, mon parent qui passe dans ma tête, me écoute bien, me garde sa colère là, jusqu'à les sortir. Oui, c'est ça. En fait, je pas connais si on gagne ça, mais je me rappelle, quand on étudiait tout ça, tout le temps de dire, quand on gagne une émotion négative, on pas renfermer. Soit on va galoper, ou faire quelque chose de productif, pour que ça, émotion négative là, pas amplifier. Je pense que quand il y a une émotion négative, jusqu'à ce qu'il éclate, il fait une bêtise grave, comment c'est qu'il peut dire là, c'est parce qu'il nourrit cette émotion négative là. Et il y a plusieurs façons qu'il peut apprendre à des enfants, comment pas nourrir ou une émotion négative. Ou pas garder rancune, ou pas besoin sentir la jalousie. C'est naturel ça. Pour commencer, vous devez reconnaître qu'il y a un lit dans vous. Mais c'est moi ou pas nourrir dit. Vous connaissez, il y a plusieurs façons pour pas nourrir une émotion négative. Ou à galoper, ou faire sport, ou santé, ou faire beaucoup de choses plus productifs. Qui cherche une énergie négative. Oui, on pas concentrer. On pas concentrer le lit. Une question un peu plus facile. Comment tu l'as en année 2019? Vous pensez que c'est une année de grands défis qui va venir. Beaucoup de bouleversements politiques à attendre, vous pensez, non? Et il y a une situation que nos pays pour confronter. Vous n'avez pas oublié, nous avons un premier ministre qui parle passer au privé council. Pour nos pays, c'est pas un défi extraordinaire, ça déjà pour nous-mêmes. Enfin, moi, je préférais que c'est pas un premier ministre qui a le privé council, qui step down pendant qu'il se casse au privé council, parce qu'il dit quand même la honte. Où il y a un premier ministre en fonction. Qui est à le privé council. Donc, juste ça moi-même, me trouve un peu embarrassant. Et par rapport à ça, me trouve c'est une année que il y a beaucoup de défis. Beaucoup de défis. Pour le pays. Non, pour nos pays avant tout. Pour nos pays avec le problème de la drogue qui va proposer, nous ne pouvons trouver aucune solution. Nous avons un premier ministre qui peut aller au privé council. Nous avons une élection qui peut venir. Nous avons la loi qui nous passe, qui est contre la liberté d'expression. Une radio privée qui nous va comprendre comment c'est une gagne cette licence, qui fait un autres paysage politique pour affecter grandement l'année prochaine. Je ne pas penser pour le mieux. Je penser pour le pire. Je vais dire qui me fatalise. Mais si on prend en considération tout ce qui n'est arrivé là, il n'est pas présage beaucoup de bonnes choses. C'est la bonne chose pour vous en 2019. Après tout diamant, métro, avec de manger des îles. Non. C'est la bonne chose. Pour personnellement, bien politiquement. Politiquement, c'est que pour une campagne, une alliance pour plus claire. Vous pensez le flou qui peut durer en ce moment pour aller parce que c'est tout confus, pas comprendre la situation politique. La bonne chose, c'est que de notre côté, nous pour la justice anglaise, enfin nous-mêmes, la justice nous guetter qui est statué et ça me pensait nous Mauriciens il n'a pas bien besoin de justice nous vraiment tellement il n'a pas là tellement il y a rumeur quand on gagne une cour neutre qui vient qui assainit la situation donc on a un précédent aussi par rapport à la corruption nous avons réfléchi là aussi donc pour ça qu'a été événement là donc je pense que ça peut être positif mais moi présage beaucoup de choses positives malheureusement et pas une négative pas une pessimiste de nature mais la tendance qui nous prend à la fin de l'année là n'est pas moi personnellement pas très fière de ce qui m'est arrivé à nos pays.